Depuis plusieurs semaines, il cherche sans relâche dans les rues de Draveil. Louis Carillon est collectionneur de météorites. L'impact sur ce pare-brise est peut-être un indice. Je me demande si c'est pas une météorite qui aurait cassé ce pare-brise, justement. Et l'avantage des météorites, c'est qu'elles se trouvent absolument n'importe où. Le tout, c'est de savoir les reconnaître. Tout a commencé par quelques tuiles brisées sur ce toit. Il y a quelques semaines, Martine Comète constate une fuite d'eau. Le couvreur lui révèle que son nom était vraiment prédestiné. Sa première réaction, ça a été il faut être Superman pour briser une tuile. Et il en a déduit que ça ne pouvait être qu'un objet extraterrestre. Il a dit météorite. La météorite, la voici, auscultée par un spécialiste, le collectionneur Alain Carillon, père de Louis. On voit la croûte de fusion qui est absolument exceptionnelle, noire, bien noire, parce qu'elle vient de tomber. Elle est tombée effectivement il y a quelques semaines, comme vous disiez, certainement pendant les vacances. Avec un aimant, elle tient fantastiquement l'aimant. C'est certainement une chondrite H, c'est-à-dire riche en fer. D'autres fragments sont entre les mains des spécialistes du Muséum d'histoire naturelle. Cette roche, âgée de 4,5 milliards d'années, va livrer de précieux enseignements sur l'origine de notre système solaire. Tous ces morceaux sont issus de la même météorite qui a survolé la commune de Draveil en région parisienne dans la nuit du 12 au 13 juillet dernier. Plusieurs fragments ont été retrouvés, mais aujourd'hui les scientifiques lancent un appel à témoins pour retrouver les autres morceaux. En fait, il y a probablement beaucoup plus de pierres, une centaine de pierres qui pourraient être arrivées au sol dans la région de Draveil, étalées peut-être sur une dizaine de kilomètres. Chaque année, sous forme de morceaux ou de poussière, près de 5000 tonnes de météorites tombent sur Terre. On revient en France avec cette histoire étonnante mais pourtant bien réelle. Des fragments de météorites avaient été découverts il y a quelques semaines en région parisienne, à Draveil, dans l'Essonne. Et notamment, cela prête à sourire, sur le toit de Madame Comète, une anecdote prise très au sérieux par le Muséum d'histoire naturelle qui a décidé, vous allez le voir, de lancer un appel à témoins. Nicolas Châteauneuf et Constance Prieur. Depuis 2 semaines, il sillonne sans relâche les rues de Draveil. Louis Carillon est collectionneur de météorites. Cet impact sur ce pare-brise est peut-être un indice. Je me demande si c'est pas une météorite qui aurait cassé ce pare-brise, justement. Et l'avantage des météorites, c'est qu'elles se trouvent absolument n'importe où. Le tout, c'est de savoir les reconnaître. La météorite, en voici un fragment retrouvé il y a quelques semaines sur le toit d'une maison. La météorite est tombée le 13 juillet dernier, donc c'est relativement frais et assez récent comme chute, où on peut, dans le jardin, trouver encore des trous avec peut-être l'herbe un peu brûlée autour. Et si les gens mettent la main dedans, ils auront peut-être la chance de trouver un caillou de l'espace. Tous ces morceaux sont issus de la même météorite qui a survolé la commune de Draveil en région parisienne dans la nuit du 12 au 13 juillet dernier. Plusieurs fragments ont été identifiés, mais aujourd'hui les scientifiques lancent un appel à témoins pour retrouver les autres morceaux. Encore faut-il les reconnaître. Au moment où la pierre traverse l'atmosphère, elle va brûler en surface, donc elle va être recouverte d'une fine pellicule noire qui recouvre toute la pierre mais pas l'intérieur. Très souvent les pierres se cassent comme celle-ci et donc l'intérieur est très clair. Quelle que soit leur forme ou leur composition, les météorites recèlent de précieuses informations pour les scientifiques. Elles ont été fabriquées en même temps que le Soleil pratiquement et elles n'ont pas évolué depuis. Donc c'est vraiment les fossiles les plus anciens qu'on ait et qui sont plus anciens que toutes les roches qu'on ne pourra jamais trouver sur la Terre. Chaque année, près de 5000 tonnes de météorites tombent sur notre planète sous forme de roches en fusion ou de poussière. Les plus rares, celles provenant de Mars, valent une petite fortune.